Salut les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique sa feuille de transport pour éviter de se ruiner assez régulièrement. Donc vous allez avoir besoin d'un marqueur indélébile à pointe fine, c'est toujours mieux, un cutter, du dissolvant, de la colle repositionnable, hop, une grande règle, hop, de garder votre ancienne feuille de transport. Moi c'est la deuxième que j'achète et c'est la dernière, ça fait 2 ans que j'ai la silhouette caméo. Hop, je vais installer mon petit tapis. Ah ouais, n'utilisez jamais du dissolvant sur votre tapis maillé parce que j'ai fait partir les marquages, donc heureusement que c'est un tout petit peu. Donc, surtout si ça vous arrive de mettre du dissolvant dessus, vous ne frottez pas, vous tamponnez. Et vous allez avoir besoin d'un set de table. Et oui, alors moi je les ai pris chez Ikea. Hop, vous voyez, c'est des 30. En fait, c'est des grands, hein, c'est des 37 par 37. Il n'y a que là que je les ai trouvés. C'est entre 3 et 5 euros le paquet, on va dire. C'est vendu par 4. Sinon, c'est 1,50 € pièce. Après, si vous allez pendant les soldes ou les fêtes de Noël, quand ils font des promos, j'ai eu la chance de les acheter à 1,50 € le paquet de 4. Donc du coup, pour le coup, j'avais acheté 3 paquets parce que cette couleur, je la trouve plus. Et comme c'est clair, les dessins de l'autre côté, je trouve que c'est mieux parce que là, c'est blanc. Là, je suis sur le côté blanc, mais vous voyez qu'il y a le dessin un peu au travers. Donc c'est mieux. Après, bon, on prend ce qu'on trouve. Hein. Voilà. Donc du coup, pour faire ça, vous allez voir, vous allez devoir regarder. Je voulais pas l'ouvrir en fait, mais... Ouais, je voulais pas l'ouvrir, mais bon, ça va, je vais l'ouvrir. Hop. De toute façon, hein, d'ici quelques siècles, ça me servira. Hein. Hop, si j'ai du bruit, je suis désolée, j'ai la fenêtre qui est ouverte, j'ai les voitures, j'ai les camions qui passent. En plus, comme je suis sur la route pour aller à la plage, y a du monde, ça circule. Alors. Moi, je vais à la plage. Non, désolée, j'ai ma fille qui me parle aussi. Voilà, votre set de table. Vous voyez, hop, coloré, blanc de l'autre. Et vous voyez, on voit légèrement au travers. Donc pour ça, si vous avez des dessins très foncés, ça va ressortir beaucoup. Et quand vous faites votre traçage, des fois, ça perturbe. Donc pour être sûr d'être à la bonne dimension, vous allez avoir besoin de votre ancienne feuille de transport. Parce que, à savoir que sur la silhouette, en tout cas, vous avez le trait qui vous dit d'aligner votre feuille de transport dans la machine pour être droite et tout, pour pas avoir des problèmes de réglage. Donc au lieu de vous mettre en plein milieu, hein, évidemment, et découper, tac tac tac, parce que elle a les bouts arrondis, ceux-là, ils ont les bouts arrondis. Donc du coup, on va tout simplement... Hop, se mettre bien bord à bord. Si vous êtes sûr de pas bouger, même vous mettez du scotch. Hein, mais bon, si vous êtes droit en haut. Donc là, je suis droite en haut. Donc là, je suis droite sur le côté. Hein. Hop. Et après, vous allez prendre soit directement le cutter comme elle rebord, vous faire un petit marquage. Mais bon, après, c'est mieux de le faire avec un stylo. Je vais pas le faire sur celle-là, c'est juste pour vous expliquer en fait. Là, ça sera que vous allez découper parce qu'il faut vraiment qu'elle soit de la même largeur que votre machine, sinon ça va pas rentrer, vous allez avoir des soucis après. Donc vous prenez votre truc, hop, faites un marquage de long. Voilà, j'ai juste fait un petit peu au stylo. Hop,
la longueur, pas besoin de le faire en dessous. On s'en fiche qu'elle soit plus longue, à la limite c'est même mieux. Donc là, je suis bon. Soit vous... Bon, moi c'est vrai que j'avais pris l'habitude de tracer les mesures à la règle, mais si vous voulez pas vous embêter, comme votre carré doit correspondre parfaitement, comme là vous êtes bien droit, eh ben, vous pouvez vous prendre une aiguille. Bon, elle est un peu souffert, hein. Et en fait, dans les angles, hop, j'essaie de zoomer un peu. Enfin, on va être sombre. Hop, dans les angles, donc moi j'ai le carré, il est là, l'angle du carré, donc je vais tout simplement venir appuyer et voilà, ça a transpercé, donc là au moins j'ai mon angle. Hop, je vais faire pareil. Enfin, c'est des petites astuces pour gagner du temps, pour éviter d'avoir à mesurer en fait, hein. Hop, pareil, l'angle. On va appuyer. Et là, ouais, je suis passée au travers. Donc là, j'ai mon marquage. Hop, et puis hop, et puis là, etc. L'autre côté. Comme ça, au moins, vous avez gagné du temps. Parce que après, vous allez plus simple, mais vous risquez peut-être de pas forcément être droit. Donc, vous pouvez prendre, sinon, mesurer. Vous voyez, par exemple, mesurer du haut, là, il y a 2 cm. Donc, vous prenez le haut, vous faites votre marquage, hop, 2 cm le repère, 2 cm le repère, vous tracez. Là, 1 cm, parce que surtout là, il faut vraiment que ce soit identique. C'est pareil, donc là c'est le haut, donc le côté gauche, ici c'est le côté gauche qui va dans votre machine avec votre repère. Donc je trace 1 cm, je fais mon repère, 1 cm, je trace. Voilà, et après faire les autres côtés. Mais si vous n'êtes pas droit, bon après pour être droit, pour ça vous coupez. Enfin, avant de couper, vous faites votre repère. Donc là je l'ai fait au stylo. Après vous faites pareil de votre repère qui correspond au bord de votre feuille. Hop, 1 cm, etc. Bon bref. Et après vous faites votre carré, mais si jamais vous n'êtes pas droit, tandis que là, moi, vu qu'elle est. Le sac de table, il est parfaitement droit, quoi. Donc au moins d'avoir mis la feuille, c'est plus facile. Bon, vous verrez. Non, on va vraiment rien. On verra rien du tout. On verra rien du tout. Mais en fait, c'est ici, normalement, par là, j'ai la pointe de l'aiguille qui m'a fait un petit marquage. Je le sens en doigt. Bon, moi, je le vois. Bon, vous verrez rien à la caméra. Mais au moins, vous avez votre repère. Même après, vous prenez votre stylo. Hop. Là, je me suis mis dessus. Je l'ai fait. On voit un petit peu. Hop. Là, il correspond. Hop, il est ici. J'ai mes 2 points qui sont là. Je trace. Après, quand j'ai fait mon code marquage, juste à tracer mon carré. Et votre feuille de transport, elle est faite. Elle est terminée. Enfin, elle est presque terminée. Après, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre règle. À l'endroit, c'est mieux. Le 0 bien là. 30,5. 30,5, donc là moi je corresponds parfaitement. Et après pour faire le quadrillage, pardon. Moi je m'étais fait des petits points en fait, mais à chaque fois je mesurais pour être sûr ça fasse tous bien de 2,5, mais bon c'est bon. Je perds le fil. Voilà, pour faire vos carrés, à chaque fois ça fait 2 cm et demi. Il y en a, ils utilisent le quadrillage. Moi, je sais que maintenant, j'ai l'habitude, je m'en sers pas. Mais bon, s'il y en a, ils préfèrent. Puis des fois, c'est bien pour pouvoir mesurer par rapport au logiciel et tout. Bah, vous pouvez les faire. Donc, c'est 2 cm et demi. Vous devez en avoir 12. Donc, bah, du coup, chaque fois, vous mesurez 2,5. Hop.
2,5, vous faites un trait, 1, 2, hop, excusez-moi, j'ai ma fille qui me parle en même temps, j'arrive, 1, 2 et demi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Hop, vous voyez les petits traits qui correspondent au quadrillage, et faites ça jusqu'au bout. Après, je vous conseille de vérifier votre carré qui fasse bien 30,5, vous savez bien droit partout. Une fois que c'est fait, vous mettez votre règle à l'intérieur du carré. Donc là, votre carré il est là. Donc vous n'allez pas faire votre traçage comme ça, vous la mettez comme ça, parce que votre carré doit être précis. Et vous avez juste à retracer avec votre feutre indélébile, tac tac tac, et vous refaites votre, une fois que vous avez fait vos petits marquages au stylo, vous faites des petits points sur votre trait, ou des petits traits, touc, pareil sur le côté, et en gros, une fois fini, ça donne ça. Voilà, et je vous assure, ça marche vraiment du feu de Dieu. Moi, je me régale avec. Vous voyez l'épaisseur, c'est vraiment très épais. Et puis ça reste vraiment très souple, hein. Vous voyez, comme ça, une fois que vous avez fini votre traçage, ça ressemble un peu à ça. Moi, je redessine la petite flèche, au moins je suis sûre que c'est le haut. Bon, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste vous faire un trait au milieu, c'est pareil, hein. La flèche, ça sert juste de repère. Et après, une fois que c'est fait, vous allez avoir aussi besoin du scotch. Comme ça, en fait, c'est du feutre indélébile, mais bon, si vous passez du dissolvant, ça va tout effacer. Le dissolvant, ça va vous servir pour la nettoyer et la réencoller, en fait. Donc du coup, vous mettez votre scotch au bord, tac, vous faites vos 4 côtés. Je vous conseille de bien mettre le scotch là aussi. Comme ça, au moins, après, vous prenez, hop, partout, tac, tac, tac. Et comme ça risque d'aller un peu partout, et ben vous prendrez, bon là j'ai pas de coton sous la main, mais bon, au moins vous prenez votre petit dissolvant, le coton. Comme vous avez mis votre scotch, ça va pas s'effacer, pardon. Vous passez au bord de votre trait, hop, tout autour, vous effacez. Et comme ça, là sur le côté, vous aurez plus de colle là, plus de colle sur les endroits qui ne doivent pas coller, hop. Et votre feuille de transport sera prête à être utilisée. Voilà. Donc c'est tout bon, hein, voilà, il n'y a rien de plus. J'ai pas encore essayé avec le tapis Pixcan, enfin si j'ai essayé, mais j'arrivais pas à faire les repères comme je voulais, c'est un peu galère, je pense que je m'y suis mal pris. Donc je pense que je réessayerai, si j'y arrive, je vous ferai peut-être une vidéo. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, hein. Donc désolée, aujourd'hui je n'articule pas. Voilà. Donc si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires, j'essaierai de vous y répondre. Voilà, ou alors sur ma page Facebook, que je mettrai dans la barre d'infos en bas. Donc voilà. Bon, merci beaucoup. Au revoir.